Khadija Rifal, merci à présent. Le dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres et c'est parti avec Walf Quotidien. Taxe à tout va. L'État se tire une balle dans le pied. Relais mon confrère Seni Diop à la page 5. Taxe sur le bouillon, les boissons gazeuses, le plastique, l'huile, le ciment et autres. Comment la surimposition rend le Sénégal moins compétitif et encourage la fraude au lieu de faire des économies en réduisant son train de vie à grande vitesse selon mon confrère, l'État impose des taxes à tout va aux entreprises ce qui fragilise le secteur productif qui crie sa détresse, augmente les prix de certains produits et menace l'emploi qu'on cherche à tout prix à relancer. Mais le plus grave réside dans la faible compétitivité du Made in Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région et les stratagèmes frauduleux dont vont user certains pour exister. Mimi Maki, un remue-ménage sans fin, rapporte encore le quotidien de Baye Alé Conté à Badafal, ses directeurs de prison évincés par des prisonniers et transfert d'argent. Les prestataires décrètent la taxe, provoque, note le journal du Front de Terre. Séparation, retrouvailles, coups et tirs groupés, relations Maki-Mimi, ni oui ni non, s'exclame la tribune. Le président sait ce qu'il veut et ce qu'il cherche. L'ancienne présidente du CSE donne l'impression de ne pas savoir ce qu'elle veut selon le quotidien. Et les graves accidents entre Kaffrine et Kébémer, encore des morts et des blessés graves. Après Aminata Touré, d'autres frustrés au palais, renseigne l'AS, Macky amorce la reconstitution de son appareil. Investitures et courses au local de février 2022 livre l'exclusif Les maudits frères du président à Saint-Louis. Marito Niane défie le ministre Mansour Faye, juge négatif son bilan et appelle la jeunesse à abréger son règne en lui refusant un second mandat. Prenez l'argent qu'il vous donne et sanctionnez-le une fois dans le secret des urnes, dit-il. À Grand-Yoff, le responsable de la paire, Las Badiane, et le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Bakhoum, remettent Adama Faye à sa place. Il faut éviter les déclarations de candidature de règlement de compte qui fragilisent l'autorité du président Sall en tant que son beau-frère. Il peut lui dire tout ce qu'il veut, mais tu parles de morale et d'éthique quelques lignes avant de tremper ta plume dans l'encre nauséabond des attaques ad hominem et infondées sur ta vision du sang royal, entre autres propos dans le quotidien. Et puis, naufrage ou embolie d'une république, point d'interrogation, note 24 heures, mais mise des beaux développement communal, insécurité, université, démocratie et autres sous Macky. Quand la famille du président Macky indispose la République et la démocratie, l'incapacité opérationnelle de l'État à répondre aux multiples urgences. Feu sur Adama Faye après sa sortie au vitriol contre Macky Sall, nous fait savoir le quotidien L'Info. Pour Cheikh Bakhoum, tu parles de morale et d'éthique avant de tremper ta plume dans l'encre nauséabonde des attaques ad hominem et infondées. Fait-il allusion au beau-frère du président, et donc Las Badiane, de déclarer que cet individu a prononcé des mots déplacés à l'endroit du chef de leur parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un record de plus de 150 appels à l'aide d'homosexuels persécutés en 3 semaines, sale temps pour les gays du Sénégal. Après une enquête minutieuse sur l'usine de farine de poisson Barna Sénégal implantée à Kayar, l'agrément délivré malgré le gros tintamarre créé par un groupuscule de jeunes de Kayar, l'État a finalement compris que Barna Sénégal a procédé à toutes les études d'impact environnemental et qu'elle constitue un moyen sûr pour lutter contre le chômage. En direction des prochaines locales, il n'y a rien à faire. Marito inarrêtable. Et l'évidence qui met en évidence la mairie de Kaolack, Adji Mbargane Kanouté déclare sa candidature et ses ambitions. Alerte qui alerte sur les élections locales à Médina, la candidature de Cheikh Ba actée par l'APR locale. Élections locales, parlons-en à la une du Témoin. Taxawu Dakar miné par les ambitions, affaibli du fait de son inéligibilité, Khalifa Sall se voit débordé de partout par des loups aux dents longues qui veulent diriger la mairie de Dakar. Après les déclarations de candidature de Barthélémy Diaz et de Soham Wardini, d'autres prétendants pourraient sortir du bois. Khalifa Sall saura-t-il siffler la fin de la création?
C'est la question que se pose le Témoin. Macron balafré par la vindicte populaire. Les symboles de la France ont vacillé. Notre direct news. Lorsqu'il a voulu se permettre un bain de foule, un homme sorti du lot des badauds lui assène un coup de gifle. Le fait est intriguant, à la limite bouleversant, surtout dans un système politique dit démocratique. La classe politique déboussolée, agressé le président de la République, s'est porté un coup insupportable et intolérable à nos institutions, dixit François Hollande. Ce phénomène ne ferait-il pas tache d'huile en Afrique? C'est la question que se demande Direct News. Et cette récurrente de violence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le directeur général du COUD, Maguette Sène, serait-il à la hauteur? Une interrogation soulevée encore par Le Quotidien. Campagne arachidière, la mauvaise graine, rapporte Le Quotidien. Le Quotidien, le ministre autorise la vente des semences tout venant, la mauvaise qualité plus chère que les semences certifiées. Les Échos donnent écho sur la restauration de la dignité de Adji Sarr. Françoise Hélène Gaye porte le combat. Ousmane Sonko n'a pas la carrure d'un bon homme d'État, dit-elle. Autre écho des Échos, c'est la maltraitance de ses propres enfants. Un monstre dénoncé par son frère est traîné à la barre. Alfousseynou Sissoko bastonnait ses 2 enfants mineurs avec un fil électrique. Il brûlait la joue et les lèvres de sa fille de 16 ans avec un couteau rougi au feu. Il reconnaît ses sévices et prétexte que c'était pour leur éducation. Je demande pardon à Sonko et au peuple. Ce sont les propos du père de Adji Sarr. Il renchérit qu'il n'a jamais rejeté sa fille et il n'a reçu aucun sou de l'État. Il vit en location, clarifie-t-il. Et redécoupage administratif de Dakar, ces questions en suspense, s'exclame Sud Quotidien, qui a fait des éclairages, Bakar Fall du CADEC, accident de la route de Sénégal en mode rebelote. La section de recherche Cueil 3 Maton nous fait savoir Libération à sa une. L'évasion du camp pénal Boy-Guinée a été aidée de l'intérieur. Concurrence rude entre Orange Money et Wave, la bataille du cash porte critique. Les prestataires payés en monnaie de singe se révoltent. Enquête sur le virus, le plus vieux métier du monde dans le quotidien Le Soleil. Prostitution, le cercle infernal. La médiatrice, leur confidente, est bouée de sauvetage. Appartements, puces marketing, réseaux sociaux ont fait moi le trottoir. Un juriste pointe la vieillesse de la loi régissant cette profession qui doit être revue. Gestion des stades. Matarba affaibli par la Dior, la polémique, les sorties des Lions et les conséquences politiques. L'Observateur. Et nous passons sans transition au quotidien sportif Record qui affiche le match Sénégal-Cap-Vert 2-0. Les Lions confirment. Amical, le Sénégal dont le Cap-Vert, 17e succès des Lions de Cissé par 2-0, livre aussi le quotidien Stade. Et Snulombe, dans son édition du jour, on parle de Bombardier qui prévient Eumeu. Entre Pikine et moi, c'est une longue histoire, dit-il. Sa acquiesce persiste et signe. Je ne calcule pas une fois dans l'enceinte. Boykaire, sur le choc du 19 juin, dit que Franc a tous les atouts pour battre Tyson 2.